Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation Ton projet en business plan. Compétence du jour 5 sur 3. Rédige ton business plan grâce à ce canevas ou plan détaillé. Donc, rédiger un business plan, c'est présenter un projet de manière structurée, claire et précise pour faciliter sa compréhension par les partenaires futurs et l'entrepreneur lui-même. D'accord? En tant que tel, on vous a donc dit, en tant que manière structurée de présenter un business plan, vous comprenez qu'il doit avoir un cadre ou une espèce de sommaire communément reconnu dans la pratique pour vous permettre de rédiger un business plan. Eh bien, c'est ce qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Dans cette vidéo, donc, on vous présente un sommaire rédactionnel que vous pouvez adopter pour les rédactions de vos business plans. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, sa rédaction doit ainsi suivre un canevas éprouvé pour être sûr de ne rien omettre. D'accord? Donc, de quel canevas ou bien de quel sommaire rédactionnel parlons-nous? Eh bien, cette partie pour un business plan clean. Voilà globalement les 7 parties classiques qui composent un business plan. Première partie, l'executive summary ou bien premier point, l'executive summary ou le résumé opérationnel. Ensuite, présentation, la partie présentation du projet. Enfin, étude de marché. 4. Stratégie de développement de votre projet. 5. Moyens et organisation de votre projet, de la structure. 6. Le prévisionnel financier. 7. Les annexes. Donc, voilà ainsi présenté le plan détaillé d'un business plan qui se veut classique. D'accord? Eh bien, à quoi renvoie chaque élément de manière un peu sommaire? L'exécutif summary, considérez cela comme le teaser de votre projet. D'accord? Les investisseurs n'auront pas généralement le temps de lire votre projet en entier. D'accord? Ils ont besoin d'une partie dans votre business plan qui vont faire le résumé rapide. En 5 minutes maxi, ils ont une idée globale de votre projet et savent s'ils veulent continuer de lire ou pas. Donc, c'est à ça que la partie executive summary renvoie. C'est la première partie de votre business plan, mais c'est la dernière partie qui sera rédigée parce que concrètement, vous rédigez un résumé que lorsque vous aurez totalement rédigé tout un document. D'accord? Un petit conseil, quand vous rédigez votre business plan, travaillez bien cette première partie parce que c'est la vitrine, c'est la porte d'entrée. Ensuite, la première véritable partie de votre projet, c'est la partie présentation de votre projet. Si vous êtes lu jusqu'ici, donc si on a passé votre exécutif summary, c'est que vous avez su capter l'attention, d'accord? Dans cette partie, vous présentez globalement votre projet. Quelle est l'origine de votre projet? Qui êtes-vous? Quelle est l'histoire? Quels sont les faits marquants? C'est le cas des entreprises qui existent déjà, qui ont besoin d'un business plan. Vous devez faire une petite historique de votre entreprise, par exemple. Quels sont les services et les projets que vous vendez, par exemple. Ensuite, étude de marché. Là, globalement, vous présentez quel est votre marché. Vous allez présenter votre marché, vous allez présenter votre demande, vous allez présenter votre concurrence et l'environnement externe de votre projet. D'accord? Ensuite, quatrième partie, la stratégie de développement. Comment est-ce que bien qu'allez-vous faire pour vous faire une place pour grandir? On connaît ce que vous faites, on connaît dans quel marché vous allez opérer. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour pénétrer ces marchés et y demeurer et grailler un peu de part de marché jusqu'à obtenir pourquoi pas une place de leader. Donc c'est à ça que cette partie va vous servir. Vous allez donc dans ce cas, dans la partie stratégie, présenter votre stratégie marketing, votre plan d'action, les étapes de développement du projet, de la construction jusqu'à l'exploitation. Vous présenterez ça là. Quel est votre modèle économique ou business model? Vous allez présenter là et vous allez présenter une petite partie pour l'évaluation de tous les risques liés au projet. Ensuite, dans la cinquième partie, vous présenterez tous les moyens et l'organisation de votre structure. En gros, quelles sont les ressources clés pour le développement ou bien pour le pilotage de votre projet? Est-ce que vous disposez même de ces ressources-là? Vous présenterez vos ressources humaines prévisionnelles, matérielles, immatérielles, vos ressources financières, dans ce cas, l'apport personnel et le montant dont vous avez besoin. Et en gros, vous présenterez l'organisation interne et prévisionnelle de votre projet. Sixième partie et avant-dernière partie de votre business plan, ce sera de présenter le prévisionnel financier. En gros, répondez à une seule question. Est-ce que votre projet est rentable? Il est donc question pour vous d'étudier la rentabilité de votre projet en présentant des états financiers de votre projet qui peuvent être composés du bilan, du compte de résultat,
du plan de financement, du budget de trésorerie prévisionnel de votre projet et d'un ensemble de tableaux de ratios additionnels qui permettront d'apprécier la rentabilité de votre projet sur une échelle de temps bien définie qui pourra être soit minimum sur 3 ans, maximum sur 5 ans. Parce que n'oubliez pas, plus vous êtes éloigné, plus vous faites des prévisions éloignées dans le temps, plus ce que vous faites relève quasiment de la divination. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est pas vraiment intéressant peut-être de faire entre un business plan peut-être sur 10 ans, sur 10 ans, peut-être 10 ans, voilà, 10 ans. C'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité sur lesquels c'est demandé, mais je pense que les méthodes de prévision doivent être assez claires et l'estimation du chiffre d'affaires doit être stable. Mais je pense que les investisseurs en lisant ces secteurs-là ont des garanties déjà assez bien déterminées, des garanties de rentabilité minimale que le secteur offre avant de pouvoir faire des prévisions sur des périodes qui sont plus ou moins longues. Donc retenez globalement que c'est 3 à 5 ans pour faire vos prévisions, mais ça dépend aussi du secteur d'activité dans lequel vous vous retrouvez. Enfin, la dernière partie qui est une partie très souvent négligée, alors que pourrait faire toute la différence, c'est la partie des annexes. Prouvez tout ce que vous mentionnez dans votre business plan, d'accord? Donc, la partie des annexes est cette partie-là que vous devez montrer que vous avez déjà commencé, enfin, où vous devez montrer ce que vous avez déjà fait pour mettre en place votre projet. Dans ce cas, vous pouvez par exemple mettre les documents de préparation de vos prévisions financières, par exemple, parce que on verra sur les états financiers, mais on n'a pas forcément le détail des données qui vous ont permis de produire. Ça serait bien de les faire figurer. Les devis des fournisseurs, pour ne pas donner l'impression que vous avez seulement mis les montants pour estimer les biens comme ça. Vous devez avoir les devis, dit peut-être que bon, si on a dit que les investissements, les ressources matérielles, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, 10 millions. Nous sommes partis chez tel fournisseur, voilà le matériel dont on avait besoin et voilà le proforma d'un fournisseur, par exemple. Vous avez besoin des plans de construction. Si par exemple vous devez construire un local, vous avez besoin un local, autant pour moi. Vous aurez besoin ensuite d'une copie de titre foncier si jamais vous avez un terrain sur lequel vous allez construire. Ça permet de sécuriser les investisseurs, de savoir que du jour au lendemain, on ne pourra pas venir dire que bon, votre terrain ne vous appartient pas. Bref, ce sont des éléments de preuve tangibles qui prouvent que le projet déjà là, il a commencé, il est déjà en place. Pour certains, même si à la construction, vous avez les plans, les photos même des bâtiments déjà en construction à chantier. Tout cela pour conforter et rassurer les investisseurs sur le fait qu'on attend que vous, pour véritablement finaliser le projet. Mais sinon, on est déjà en place, on a déjà fait le plus important. D'accord? Donc, naturellement, ce plan détaillé qu'on vous a présenté, pour vous de rédiger votre business plan en 7 parties est un classique. Il n'est pas figé. Il pourra donc subir des modifications en fonction des business plans. Vous pouvez procéder à une réorganisation, vous pouvez procéder à un complément. Ça peut avoir des parties supplémentaires. Donc, tout dépendra du business plan sur lesquels vous serez appelé à travailler. Mais globalement, donc, vous avez les 6 parties classiques d'un business plan. C'est dans ça que nous trouvons que le business plan est une activité stimulante parce qu'elle n'est pas figée. Elle peut être appelée à évoluer.